Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Avant d'aborder les sujets financiers que l'ordre du jour appelle à notre attention, je voulais, mes chers collègues, vous dire le plaisir que j'ai de retrouver cet hémicycle, alors que le reconfinement nous en éloigne généralement pendant une semaine. La vie démocratique continue en cette période difficile, c'est en soi un motif de grande satisfaction. Au nom de mon groupe, et à l'instar du rapporteur, je me félicite des efforts financiers décidés pour maintenir à l'équilibre le budget annexe contrôle et exploitation aérien, dans un contexte de forte diminution des recettes en raison de l'impact de la crise sur l'activité des compagnies aériennes. Cela se traduit par un endettement supplémentaire, mais la garantie d'un haut niveau de sécurité aérienne est la priorité. La crise que connaît ce secteur n'est pas prête de faiblir. Elle doit être l'occasion de changer de modèle en investissant massivement dans la transformation écologique de l'aviation. Plus encore, nous sommes heureux de constater l'augmentation de près de 800 millions d'euros de crédits affectés aux transports terrestres et fluviaux pour améliorer les infrastructures, soutenir les réseaux de transport et développer de nouvelles mobilités. Vous rappelez également, monsieur le rapporteur, les crédits affectés aux transports terrestres dans le cadre du plan de relance, 4,7 milliards d'euros pour les petites lignes, les trains de nuit et le fret, 1,2 milliard pour les transports du quotidien et le vélo. Dans la continuité des grandes avancées de la loi des mobilités, 350 millions pour le vélo, 10 milliards pour le train, nous investissons massivement dans les mobilités écologiques. Je m'attarderai davantage sur la question maritime, à l'image de la rapporteure. Je salue la stabilité des crédits du programme 205, mais rappelle que le budget des affaires maritimes est calculé au plus juste et que toute diminution emporterait des conséquences fâcheuses pour les opérations de sécurité et de sûreté en mer. Les crédits du plan de relance compenseront la construction de nouveaux navires et le verdissement des ports. Je pense en particulier à celui de Lorient, où tout le programme de bon sens part avec une ferme éolienne, de l'hydrogène qui va arriver à terre. Quand la ferme éolienne proposera trop d'énergie, ça ira pour l'hydrogène. Et je le souhaite, monsieur le ministre, pour une ligne de chemin de fer qui n'est pas très loin de Lorient. Je voudrais d'abord vous parler des métiers de la mer. Vous avez parlé, madame la rapporteure tout à l'heure, d'1 million d'emplois. Métiers de la mer qui manquent de visibilité, qui manquent parfois d'attractivité. Ils représentent pourtant un gisement d'emplois formidable. Il faut réussir à créer des vocations nouvelles, à attirer des jeunes qui souhaitent bien gagner leur vie. Mécaniciens, architectes navals, soudeurs, ingénieurs, pêcheurs. Le monde maritime regorge d'opportunités adaptées à chacun des parcours de vie, à chaque ambition. Hier, c'est 33 skippers, dont 6 femmes, qui se sont élancés aux Sables d'Olonne pour un tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Cette course n'est pas un événement sportif comme les autres. C'est une aventure maritime qui nous sensibilise à ces enjeux, sa préservation bien sûr, ses métiers également. Cette année, comme les autres années, des milliers d'élèves, des vocations j'espère, suivront la course accompagnés de leurs instituteurs, de leurs professeurs. L'occasion pour eux de découvrir toute la richesse du milieu marin. Cette année, les ministères de la Mer et de l'Éducation nationale ont souhaité promouvoir ensemble ces initiatives pédagogiques auprès des écoles pour embarquer le plus grand nombre d'élèves dans cette belle aventure. Je suis heureux de y avoir aidé et j'aimerais qu'ils profitent aux enfants les moins familiers de la mer et de ses merveilles. Il faudra aussi continuer à transformer un monde pointé du doigt, injustement bien souvent pour son impact environnemental, car le transport maritime a entamé sa mue écologique comme nul autre secteur. Les réglementations sont régulièrement renforcées et le développement des technologies plus propres est largement financé. La France s'est par ailleurs engagée à étendre son réseau d'aires protégées pour passer de 30% de sa surface maritime, dont 10% en protection forte. Je suis pour ma part personnellement persuadé que la transformation du secteur maritime ne se joue pas uniquement dans les centres de recherche et développement. Notre salut viendra bien plus de notre capacité à repenser le monde dans lequel nous vivons. La crise sanitaire nous invite plus que jamais à cette réflexion. Il faut d'abord se poser la question du tourisme de masse, de la mondialisation des chaînes de valeur et de notre dépendance au commerce international. Le transport maritime n'étant que l'instrument de ces phénomènes. Je prie messieurs les rapporteurs de bien vouloir m'excuser si je me suis trop attardé un petit peu sur ces questions maritimes, plus que celles terrestres et aériennes. J'ai pris le temps de parler de ce que je connaissais le mieux, laissant à nos collègues plus spécialisés des sujets le soin de commenter en détail les budgets concernés. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.